Bonjour tout le monde, c'est Marie. Me voici pour cette semaine du tirage des énergies du 19 au 25 mars 2018. C'est un tirage qui est placé sous le signe des transformations, en fait, du changement. Beaucoup de changements cette semaine à prévoir, des décisions à prendre importantes, des décisions de départ, des décisions de changement de vie dans tous les domaines. Donc voilà, vous allez, voilà, c'est une semaine de prise de décision, c'est une belle semaine qui s'annonce. Et donc, eh bien voilà, j'espère que ce tirage vous parlera. Donc comme d'habitude, je fais un petit tour de table. Alors déjà, je vous présente les jeux que j'ai utilisés pour effectuer ce tirage. Alors le premier jeu est toujours celui-ci, enfin deux tout au moins que j'utilise toutes les semaines. Donc entre autres celui-ci, Énergie de guérison de Mario Duguay. Ensuite, l'autre jeu que j'utilise tout le temps aussi, c'est le petit oracle des anges. Et là, cette semaine, il y a un changement par contre au niveau des autres jeux, à savoir qu'il m'était donné donc de choisir le jeu de l'œil du lotus, qui est un jeu divinatoire bien sûr. Et ensuite, le jeu, toujours là, celui-ci de Dorine Virtue, ce sont les cartes divinatoires des saints et des anges. Donc là, comme aussi d'habitude, un petit tour de table où je vous présente les cartes qui ont été tirées. Donc, avec le jeu énergie de guérison, nous sortons la carte de l'affirmation. Donc, l'affirmation qui nous dit « Par respect pour moi, je reste à l'écoute de mes besoins et je m'affirme afin de conserver mon pouvoir. Je suis courageux et doux à la fois. Je n'ai pas à avoir peur de l'autre. Dans la confiance, j'obtiens le respect. » Voilà, ça c'est ce que dit, c'est ce qui est écrit sur la carte de l'affirmation. Ensuite, cette petite carte, donc, qui est la carte de la clairvoyance, donc avec le petit oracle des anges. Donc, elle nous dit ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc là, les trois premières cartes du jeu, donc de cartes divinatoires des saints et des anges. Nous avons la carte affirmer sa vérité. La deuxième carte, donc je vous la présente entièrement. Voilà. La deuxième carte, c'est voyage en toute sécurité, présentée par Saint Christophe. Nous avons la troisième carte, progrès constant. Voilà. Ensuite, les trois cartes du l'œil de lotus, c'est la carte de la rencontre. Donc, vous voyez donc sur cette carte le yin et le yang. Nous avons la carte du cadeau, représentée par le chiffre 40. La rencontre représentée par le chiffre 41. Ensuite, nous avons la carte du départ représentée par le chiffre 27. Et au moment que je battais les cartes, il y a ces deux cartes qui sont tombées. Donc, bien entendu, lorsque les cartes tombent lors d'un tirage, eh bien, on les met, voilà, elles feront partie intégrante du tirage. Donc, nous avons la carte bien mangée et nous avons la carte paisible. Donc, avec cette petite colombe. Voilà, donc voilà, ce sont des cartes qui sont très jolies. Donc c'est un très beau tirage, de belles cartes je trouve. Donc voilà, donc, mon petit tour de table. En fait, donc là, eh bien, je vais commencer par une phrase de Jacques Salomé. Donc Jacques Salomé, il est réputé pour faire beaucoup de vidéos justement. Voilà, c'est ce que vous pouvez trouver sur YouTube. Et la phrase qu'il prononce souvent, c'est « Prenez le temps d'aimer et d'être aimé ». Il dit que c'est un privilège qui nous est donné. Donc, eh bien voilà, encore cette semaine, eh bien là, cette fois-ci, on ne peut pas être plus près du printemps que pour la semaine prochaine. Ce printemps qui se rapproche dans 2 jours.
Donc ce printemps qui va favoriser les alliances, en fait, les alliances, des décisions importantes sur le plan sentimental. Euh, Soit vous allez prendre la décision de vous engager, ou soit vous allez prendre la décision de tourner la page tout simplement. Je pense que vous allez privilégier les sentiments qui vont vous permettre d'évoluer et laisser ceux qui vous faisaient reculer ou stagner. Donc là, on vous conseille en fait, eh bien, voilà, de ne pas avoir peur, de laisser un petit peu le passé derrière vous et puis d'aller vers de nouvelles choses qui vous attendent et donc des choses qui ne peuvent être que bénéfiques. Donc vous aurez un choix important à faire en fait. Donc faites, là on vous indique bien de faire le bon choix. On vous conseille de vous dépasser. Voilà, on vous conseille de vous dépasser et peut-être de vous éloigner ou plutôt de vous détacher de certains repères du passé. Donc il est indiqué de tenir compte en fait de vos besoins, de vos désirs, de vos attentes. Vous avez besoin de vous sentir soutenu et accompagné. Donc, éloignez-vous des personnes nocives en fait. Hein. Éloignez-vous des personnes qui ne vous apportent rien tout simplement. Vos doutes qui sont toujours présents et qui vous empêchent d'avancer. Là, en fait, on vous dit qu'il faut bien réfléchir à ce que vous souhaitez réellement. Vous êtes sur le point en fait d'effectuer un magnifique voyage, bien représenté là donc par cette carte du voyage en toute sécurité. Donc voilà, donc un magnifique voyage, mais aussi donc là c'est dans le sens un voyage aussi, ça peut être aussi dans un voyage spirituel où on vous dit d'aller à la rencontre de vos anges, vos archanges, qui sont des entités d'amour et leur mission est de vous accompagner et de vous guider. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux, encore une fois, ça aussi je me répète dans les cartes, mais cette semaine c'est encore le cas. En fait on nous dit de ne pas hésiter à faire appel à eux, à vos anges et à vos archanges. Donc, bien nous sommes tous en fait des êtres de lumière et lorsque nous acceptons de réveiller ce côté divinité qui est en nous, nous pouvons sentir cette présence en fait. Essayez, bien je sais que ce n'est pas facile, hein, bien entendu, mais essayez de vous détacher de vos doutes, de vos peurs, afin de prendre justement possession de votre pleine conscience et surtout de votre potentiel en fait. Et c'est ainsi qu'en étant en lien avec vos anges et vos archanges, les maîtres ascensionnés, vous commencerez à éliminer justement ces blocages qui vous empêchent d'accéder à l'abondance en fait, l'abondance qui vous est destinée. Qui vous est méritée, parce que voilà, je pense que vous avez fait beaucoup d'efforts de votre côté et ça n'a pas été, ça a été à sens unique en fait. Là, on vous dit qu'il faut que vous appreniez à révéler cette lumière qui est en vous et, de suivre en fait votre chemin de vie, votre chemin de cœur. D'ailleurs, à ce propos, vous trouverez donc sur YouTube ou ailleurs des vidéos, je pense qu'elles pourraient vous être utiles, qui vous apprennent comment invoquer les archanges, pour ceux qui ont un peu des craintes à ce sujet. Elles sont très bien, il y en a de très bien, donc voilà, comment faire appel en fait à vos anges, à vos archanges. Donc ces vidéos vous guident et je pense que ce serait intéressant que vous puissiez les visionner. Donc YouTube ou un autre moteur de recherche, hein. Donc c'est vrai que moi je me réfère à YouTube, mais voilà, bien entendu, il y a d'autres moteurs de recherche. En fait, certains d'entre vous ressentent beaucoup de douleur. Donc, surtout ces derniers temps, car nous avons été, et sommes encore d'ailleurs pas mal bousculés. Donc la douleur est en fait à la fois une énergie, ça c'est ce qu'il faut savoir, c'est que cette douleur est à la fois donc une énergie, un ressenti, donc c'est une manifestation physique. D'ailleurs, comme le dit l'auteur Alex Michel, ces douleurs sont liées à des états émotionnels et elles sont là pour, bien pour nous alerter de ce qui ne va pas, dans nos vies. Une fois cette notion intégrée,
nous pouvons, je pense, apprendre à apprivoiser, donc et atténuer, voire faire disparaître certaines de ces douleurs. Et justement, en fait, là, je pense que on fait justement, c'est pas anodin que ces deux cartes soient tombées lors du tirage, parce que là, en fait, il y a la carte du bien manger. Donc, je pense que là, on vous dit, eh bien, donc surtout que c'est l'archange Saint Raphaël, donc qui est représenté sur cette carte. Donc, bien manger, bah, ce serait aussi une bonne idée bien de changer votre alimentation. En fait, de changer votre mode de nourriture, de vous rapprocher un petit peu plus de ce que la nature peut vous offrir. Donc ben, là, justement, ben, le printemps qui arrive, ben, ce serait peut-être le moment de prévoir d'autres choses plus saines, en fait, dans le sens où, ben, pourquoi pas plus de fruits, plus de légumes. euh, Bon, là, je ne vais pas vous parler du bio, hein. D'ailleurs, ce n'est pas le but de la vidéo, mais effectivement, bon, bien qu'on n'est pas sûr à 100% que tout ce que l'on prend bio est à 100% bio, mais néanmoins, c'est quand même, comment dirais-je, c'est quand même bien de se rapprocher un peu plus des choses saines, des choses naturelles. Donc là, je pense que pour beaucoup d'entre vous, je pense que ben, votre foie, ben, tous vos organes internes, c'est-à-dire l'estomac, la rate, tout ça, donc eh bien, je pense que ça doit se manifester en ce moment en vous, c'est-à-dire que vous devez ressentir des douleurs, je pense à ce niveau-là. Et ben, c'est votre corps qui vous alerte hein, tout simplement et qui vous dit, eh bien, changez de nourriture, il est peut-être temps de manger plus sainement. Donc voilà, et puis bah, justement à côté il y a cette carte bah, paisible, c'est-à-dire bah, pour retrouver un petit peu de sérénité dans tous les domaines, bah, ça passe aussi par la nourriture, parce que si l'on est bien dans son corps, si l'on est bien d'ailleurs plutôt dans sa tête, eh bien obligatoirement on est bien aussi dans son corps, et ça c'est important. Donc eh bien, ce côté paisible, ce côté rassuré, rassurant, bah, vous pouvez aussi le trouver eh bien en passant par la nourriture. Je pense que franchement, cette semaine, voilà, faites attention en fait, écoutez votre corps. Je crois que voilà, ça c'est un petit peu le mot d'ordre de cette semaine, c'est écouter votre corps, écouter ses douleurs. Voilà, et bien si vous ressentez justement des douleurs au niveau bah, de votre foie, des picotements, des mauvaises digestions, et ben, c'est un signe, enfin c'est votre corps qui vous dit, il serait peut-être temps hein, que tu changes, voilà, mange autre chose. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Euh, donc, en fait, les mauvaises expériences de votre vie se manifestent justement directement dans notre corps, surtout le stress émotionnel. Hein. Je ne sais pas si vous, ben voilà, les personnes qui sont très stressées, ce sont les personnes qui généralement ont le plus de douleur en fait hein, dans tout le corps, à l'intérieur comme à l'extérieur. Voilà. Donc vous devez justement apprendre à décoder cette douleur lorsqu'elle se manifeste. Parce qu'en fait, tout est en rapport avec quelque chose. Comme je le dis souvent, la maladie, en langage codé, eh bien, bah, justement, ce mot, la maladie, bah, c'est bah, on décrypte ce mot, eh bien, la maladie, c'est tout simplement le mal qui a dit. Donc, le mal a dit. Voilà, donc c'est aussi simple que ça, en fait, hein, et c'est tellement vrai. Euh, donc, comment dirais-je? Donc voilà, en quelque sorte, bien nous expérimentons bien tous ce langage en fait quelque part. Justement, bah, ce corps, notre corps se manifeste. Donc cette évidence, je dirais même bah, sans heurter justement, bah, je voudrais pas heurter certaines personnes qui justement sont dans cette souffrance parfois extrême, j'en connais malheureusement, hein. Donc c'est vrai qu'il est assez difficile de prononcer, donc ça peut dire, voilà, ça peut prêter à confusion de dire mais oui mais c'est facile de dire, mais voilà il suffit simplement d'être bien dans sa tête pour être bien dans son corps. Après, c'est vrai que ça peut paraître injuste pour justement toutes ces personnes qui ont de graves maladies, qui souffrent énormément. Mais néanmoins, c'est quand même quelque chose à prendre en compte, à prendre en compte, pardon.
Donc, ben justement, pour prendre un exemple, en fait, au niveau des douleurs, eh bien, les douleurs, des douleurs dans le bas de votre dos, par exemple, ceux qui sont sujets à des douleurs dans le bas du dos, et puis je sais de quoi je parle, justement, ben, genre lombalgie, par exemple, eh bien, ça peut tout simplement signifier euh, que vous... euh, que vous vous faites du souci concernant vos finances et que vous êtes en manque affectif. Voilà, le fait d'avoir mal dans le bas du dos, ben voilà, ça peut, votre corps vous, c'est-à-dire que dans vos pensées, je sais pas, vous avez peut-être peur au niveau de vos finances, de vous dire ben, comment vous allez payer telle et telle facture. Donc, eh bien, ça se manifeste par cette douleur en bas du dos ou un manque affectif aussi. Un autre exemple, alors là, qui va peut-être vous paraître euh, un petit peu bizarre, mais ça aussi, j'en ai fait les frais et je connais des personnes qui en font les frais d'ailleurs. Eh bien, simplement les douleurs dentaires. Eh bien oui, eh bien cela s'exprime. euh, en fait, donc, cela s'exprime que vous que vous n'aimez pas votre situation, en fait, que vous n'aimez pas votre situation professionnelle, que vous n'aimez pas votre situation affective. Et oui, les douleurs dentaires, eh bien, c'est ça aussi. Elles se manifestent parce que, voilà, vous n'êtes pas bien dans votre domaine professionnel, vous n'êtes pas bien dans votre domaine affectif. Eh bien, ça passe par les dents. Voilà, donc euh, pour essayer, en fait, euh, vous essayez, vous essayez du dégoût et cela justement affecte vos émotions. Donc cela peut paraître un peu stupide, je sais pour certains, mais en y réfléchissant bien, eh bien oui, voilà, je pense que en y réfléchissant bien, si vous analysez bien ces douleurs et que vous analysez aussi la situation dans laquelle vous êtes actuellement, que vous associez cette douleur à la situation, eh ben, vous pourrez vous rendre compte, si justement c'est répétitif, eh ben, que ça peut avoir, enfin, pour moi c'est certain, ça a un lien. Euh, En plus avec cette nouvelle lune du 17 mars, là, donc hier, qui, pour la plupart d'entre vous, qui est le début d'une libération, donc libération karmique, libération spirituelle, que vous allez vers un renouveau en fait, vous allez vers de nouvelles dispositions. Donc je pense qu'à partir de la semaine prochaine, eh bien tout ce chamboulement que vous avez pu ressentir dans votre corps, tout ce chaos, tout ce désordre, ces douleurs, ces mots MAUX que vous avez pu ressentir, des maux de tête, voilà, c'est un petit peu en rapport justement avec cette nouvelle lune qui a eu lieu hier et qui chamboule un petit peu tout votre système organique en fait. Hein. Donc, eh bien là, pour à partir de la semaine prochaine, voilà, il y a cette libération qui arrive, cette libération karmique, pardon, cette libération spirituelle. Donc, vous allez vers un renouveau, donc vers de nouvelles dispositions. Vous allez ressentir là, à partir de la semaine prochaine un mieux-être. Donc, plus encore vous-même avec vos, comment dirais-je, donc avec vos principes, vous allez peut-être même expérimenter ou vouloir expérimenter volontairement ou involontairement, ceci dit, expérimenter la solitude. Et en fait, eh bien, lorsque l'on expérimente justement la solitude, ben, c'est un sentiment, en fait, on ressent un sentiment de croire en nous et de ressentir. De pouvoir ressentir la joie d'exister. Donc ça fait du bien aussi parfois d'être un petit peu de vous isoler en fait un petit peu du monde. La semaine dernière je crois, ou il y a 15 jours, je vous disais un petit peu de vous déconnecter de toute cette nouvelle technologie. Mais cette semaine ça sera un petit peu ça en quelque sorte. Hein. Bon, un petit peu moins, comment dirais-je, un petit peu moins évident, c'est-à-dire moins direct, mais par contre peut-être une journée justement de vous positionner donc dans la solitude afin de pouvoir réfléchir.
Donc à tout cela en fait. Voilà, donc je pense que voilà, il y a un progrès, il y a du progrès qui va arriver, donc beaucoup de progrès la semaine prochaine. Donc votre progrès, votre propre avancement. Donc voilà, vous allez vous découvrir en fait pour cette semaine du 19 au 25, oui je crois. Donc en fait, vous allez apprendre à vous découvrir. Je pense que vous allez apprendre à découvrir votre corps, à écouter votre corps en fait aussi, hein. Pardon. Donc, et puis voilà, cette question de voyage, je pense que la plupart d'entre vous vont commencer à prévoir des voyages, voilà, d'effectuer un petit peu un voyage pour pouvoir... Oui, donc voilà, donc comme je vous disais, donc en fait un voyage, je pense qu'il y a un voyage qui va être... qui va être prévu. Donc, des initiatives, en fait, voilà. Je pense qu'il y en a qui vont se prendre en main et qui vont décider, ben voilà, tout simplement de s'offrir un petit peu de bon temps. Et donc, c'est ce que, de toute façon, les cartes de cette semaine vous dit, eh bien, qu'il faut prendre soin de vous et puis ben, prendre du bon temps. Et puis, ben voilà, il y a justement cette carte du cadeau, donc du jeu l'œil de lotus. Donc ben voilà, en fait faites-vous plaisir, voilà, faites voilà un départ, en fait un voyage. Là il y a vraiment il y a une notion de déplacement, en fait une notion de voyage. Donc voilà, on vous conseille de toute façon, quoi qu'il en soit, eh ben justement non seulement de vous affirmer, mais ben justement de prendre la décision de voir autre chose, de voir d'autres gens, d'autres pays, pourquoi pas. Donc voilà. Et après aussi, pour certains d'entre vous, je pense aussi qu'il va y avoir de belles rencontres qui vont s'effectuer pour cette semaine du 19 au 25. En fait, il va y avoir des rencontres. Euh, enfin, des rencontres sentimentales, mais pas seulement. Ça peut être aussi des rencontres amicales, de nouvelles amitiés qui vont se créer, qui vont vous apporter surtout en fait un mieux-être. En fait, ce sont des personnes qui vont arriver dans votre vie, que ce soit dans le domaine affectif ou amical, des personnes qui vont vous faire du bien en fait. Donc je crois qu'il y a aussi beaucoup de rencontres des personnes qui vont être mises sur votre chemin. Donc pour la semaine prochaine, d'ailleurs ça me fait penser justement à un tirage que j'ai effectué pour une personne. Et c'est vrai que ça parle un petit peu, je ne sais pas si cette personne regardera cette vidéo, mais je pense que ça va lui parler, ce tirage, parce que ça se rapproche un petit peu de son chemin de vie, et donc du chemin de vie de cette personne. Donc voilà, donc il faut être clair. Donc voilà, donc le message de la semaine, je pense, le plus important, pour moi, hein, le plus important, c'est celui de changer votre mode d'alimentation. Voilà, je crois que voilà, ce sont ces deux cartes qui sont tombées du jeu lors du tirage. Et c'est pas anodin qu'elle soit là, parce que pour moi, elle me parle beaucoup en tous les cas. Voilà, cette notion de mieux vous nourrir en fait, de changer votre alimentation, manger donc plus naturel. euh, alors là, je vais vous parler peut-être euh, peut-être d'un point de vue personnel, mais en fait, essayez de vous passer un petit peu euh, de tout ce qui est carnassier, en fait, de viande. Voilà, ça peut être, voilà, détoxifier un petit peu tous ces, détoxifier un petit peu votre foie. Il est temps justement pour cette arrivée du printemps de faire du nettoyage, pas spécialement dans les maisons aussi, faire du nettoyage aussi à l'intérieur de vous-même. Et pour cela, ça en passe un petit peu justement par ce changement de nourriture, par cette détoxification. Euh, voilà, donc une cure détox, hein, ça ferait pas de mal. Après, il y en a qui parlent de jeûne aussi, donc après, bon, ça, chacun voit les choses à sa façon donc de voir donc ce changement de nourriture. Mais voilà, ayez, il y a des choses dont on peut se passer, hein, au niveau de la nourriture. Donc voilà, donc ces petites cartes, voilà, je me suis arrêtée dessus un petit moment parce que je pense que voilà, c'est quand même un signe important. Et puis, ça vous apportera aussi ce côté paisible, c'est-à-dire retrouver cette sérénité qui vous manquait. Et puis, tout ce qui était chamboulé là pour un petit peu tout le monde.
les autres semaines, ces derniers mois, eh ben, je pense que ça fera du bien à tout le monde. Donc voilà, vous affirmez, donc c'est aussi le mot d'ordre de la semaine, affirmez-vous, donc euh, dites ce que vous pensez, dévoilez certaines vérités, même si ça peut déranger, n'ayez pas peur de vous faire des ennemis, voilà, c'est parce que bah, ce sont des gens qui ne comprennent pas, hein, si vos amis deviennent des ennemis à la suite de vérités que vous pouvez, des choses que vous allez pouvoir, que vous allez dire cette semaine. Donc, eh bien, ceux qui vont l'entendre d'un autre son et qui vont mal le prendre, eh bien, c'est tout simplement parce que ce ne sont pas vraiment des amis, quoi, de toute façon. Hein. Quoi qu'il en soit, libérez-vous, libérez-vous de tout, libérez-vous de ces choses que vous avez sur le cœur et que vous avez envie de hurler, en fait, hein, hurler. Donc, voilà, dites qu'il faut que ça sorte, en fait, pour éviter que ça se transforme en mots, donc MAUX, eh bien, il faut parler, il faut... voilà, dites ce que vous avez sur le cœur. Et puis, prévoyez ce petit changement, prévoyez ce voyage. Là aussi, ça, je pense à une personne en particulier. D'ailleurs, c'est curieux parce que, voilà, ces cartes sont sorties. Je pense aussi que cette personne se reconnaîtra donc dans la prévision de ce voyage. Donc voyager en toute sécurité en plus, hein. Donc il n'y a rien à craindre, il faut partir, il faut voyager. Donc voilà. Donc voilà le tirage un petit peu. Donc vous avez voilà, la carte du départ, le cadeau. Donc là aussi, je pense qu'il y a des bonnes choses, hein, qui vont arriver franchement cette semaine. Donc hormis cette rencontre ou ces rencontres, il y a beaucoup d'affectifs, hein, quand même, hein, pour cette semaine. Hein. Donc je pense qu'il va peut-être un amoureux ou une amoureuse, hein, pour les hommes. Donc voilà. Oui, je pense que voilà, cette semaine sera chargée, bien au niveau, le chakra du cœur va parler là. En fait, je crois qu'il va y avoir beaucoup de choses, des cadeaux donc vont être faits, alors soit lors d'un anniversaire ou tout simplement un petit présent qui vous sera fait pour vos bonnes intentions, voilà, il y a quelque chose, donc de bonnes choses arrivent. Euh, donc voilà, donc c'était le tirage des énergies donc pour cette semaine, donc du 19 au 25 mars. Donc voilà, moi je trouve que c'est un beau tirage. Ce sont des cartes conseils comme d'habitude, mais là je pense qu'elles sont vraiment bien précises. Les cartes sont claires en fait, hein, et elles correspondent toutes les unes avec les autres. Donc voilà, c'est la semaine du bien-être, c'est la semaine du goût, c'est la semaine du changement, c'est la semaine des prévisions de voyage, des prévisions de vacances en famille ou en solitaire, mais bon, c'est quand même mieux, au moins des vacances à deux. Donc voilà, ça c'est un petit coucou à certaines personnes. Donc voilà, écoutez mes amis, ce tirage est terminé, hein, encore une fois, il fait 27 minutes, désolée, je ne peux pas faire moins. Eh bien écoutez, j'espère que cette lecture vous apportera du bien-être, vous fera du bien, donc vous apportera donc du positif pour la semaine prochaine, parce que je le répète, ce sont de jolies cartes. Donc ayez confiance en vous, affirmez-vous, mangez mieux. Donc voilà, donc si cette vidéo pardon, vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à liker, vous savez, le petit pouce levé là, voilà, à vous abonner à ma chaîne. Encore une fois, comme je le dis souvent, c'est gratuit, il n'y a aucun danger, il n'y a aucun risque, on ne vous demandera rien. Voilà, abonnez-vous à ma chaîne si mes vidéos vous parlent, si... voilà, si tout simplement vous aimez bien ce que je dis, si mes cartes, si mes tirages vous parlent, eh bien voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je crois qu'il doit y en avoir un peu, pas loin d'une vingtaine maintenant des vidéos que j'ai postées. Bon, c'est vrai qu'il y a un petit peu des dérapages, hein, dans les vidéos. C'est pas toujours facile, hein, de faire une vidéo comme ça parce que d'autant plus que c'est vraiment du direct. Il n'y a rien à provisionner. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a des fois, et voilà, comme je le disais la semaine dernière, un petit peu de bégaiement. Donc cette semaine, j'espère que ça a été un petit peu mieux, qu'il n'y aura pas de grésillement, qu'il n'y aura pas de dérapage, enfin bref.
Voilà. Eh bien, je vous remercie tous d'être présents encore sur ma chaîne, de m'écouter. Je remercie aussi pour vos messages, que ce soit en direct à la suite de cette vidéo ou les messages que je reçois en privé et des messages très gentils. Je vous en remercie. Ce sont des messages qui me permettent justement eh bien, de continuer cette aventure avec vous. Donc voilà, merci encore 1000 fois d'être présent sur ma chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne. Ben, je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein d'ondes positives, plein d'amour. Euh, voilà, je pense que tout le monde en a besoin, hein. Donc voilà, cet amour, voilà, cette bulle de protection aussi dont je parle assez souvent. Euh, voilà, ben voilà, je vous envoie plein de bonnes choses, plein d'amour, plein d'ondes positives pour les personnes qui sont mal en ce moment. Voilà, je vous envoie plein d'amour, de gros bisous à tous. Merci d'être là, merci de m'écouter. À la semaine prochaine. Au revoir. Namasté.